C'est un petit tremblement de terre qui a secoué la joie ce jeudi. L'usine de British American Tobacco, établie à Boncourt, a annoncé sa prochaine fermeture, celle qu'on appelle aussi l'usine Burrus, du nom de ses fondateurs qui l'ont ouverte il y a plus de 200 ans, emploie quelques 220 collaborateurs dans une commune d'environ 1200 habitants. Autant dire que l'impact pour la commune jurassienne, mais aussi pour l'ensemble du canton, risque d'être considérable. Et on va en parler avec vous. Jean-Bernard Prêtre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cafetier, restaurateur à Boncourt. Vous connaissez de nombreux collaborateurs de l'usine BAT, qui sont aussi vos clients. Alors, est-ce que cette annonce de fermeture est une surprise? Ah ben oui, ça on peut dire. Même si on avait entendu quelques rumeurs, l'annonce nous a quand même à tous troué le cul. D'ailleurs, depuis jeudi, moi je laisse le café du battoir ouvert 24 heures sur 24 pour permettre aux ouvriers de venir chercher un peu de chaleur, un peu de réconfort. Je dois dire qu'en 2 jours, j'ai eu du monde. Hein. J'ai vidé 37 caisses de Damascene. 370 bouteilles. Vous aviez entendu des rumeurs, dites-vous? Oui. Oui, d'ailleurs, dès qu'elles ont commencé à bruisser, ces rumeurs, la population de Boncourt s'est fortement mobilisée, en fumant 2 fois plus de clopes que d'habitude. Oui, pour montrer l'attachement de la population au patron de l'usine, vous voyez. Ouais. Oui. Vous savez, hein, les clopes et Boncourt, c'est une histoire d'amour. J'ai déjà entendu ça quelque part. En effet, mais comme je le disais, en plus, ça fait plus de 200 ans que cette usine était ouverte. Enfin, c'est... Ouais, moi, il y a toute ma famille qui a bossé à l'usine Burrus. Et il y a mon grand-père, il y était testeur. À l'époque, on fabriquait des paquets de 21 clopes. Ouais. Puis lui, il fumait 1 clope par paquet Pour tester. pour voir si le paquet était OK. Ça fait quand même pas mal de clopes. Oui, il en fumait 500 à 1000 par jour. Ah, d'accord. Il a fait ce job pendant 15 ans. Ouais. Ah, puis après, il a changé de job Non. Et puis son père, donc mon arrière-grand-père, il y était tasseur. Et puis sa femme, elle était lécheuse. Lécheuse. Chez Burrus. Ouais. Lécheuse. Lécheuse, oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces machines, vous voyez. C'était plus artisanal. Alors elle léchait le papier pour fixer la clope. D'accord. Avec le confort, voilà. Ouais. Et puis ça mettait aussi quelques arômes, suivant ce qu'elle avait bouffé la Ouais. veille. Ouais. Puis après, elle passait la Les clope. spaghettis aux oignons, par exemple. Par exemple, il y avait l'arôme spaghetti aux oignons. Ouais. Après, elle passait la clope qu'elle avait léchée à son mari, Ouais. qui la tassait la clope. Ouais, il tassait la clope. Ouais, non, on peut dire que c'était un travail très minutieux, au service d'un produit, je dirais, à la fois élégant et glamour. Ouais, c'était un peu comme l'horlogerie. L'horlogerie qui, d'ailleurs, a aussi connu une grave crise, hein, c'était dans les années 70, c'était la crise du quartz. Nous, aujourd'hui aussi, on connaît une crise, c'est la crise de la pile. La crise de la pile. Oui, la crise de la pile à cause de tous ces codes jeunes qui fument des clopes à pile. Ah, les cigarettes électroniques, les vapoteuses. Ouais. D'ailleurs, alors, d'un côté, c'est positif, on observe une recrudescence de la fumée dans la jeunesse. C'est positif après toutes ces années d'hygiénisme mortifère. Mais il y a quand même... si c'est pour vapoter Ouais. des saloperies fabriquées en Chine, c'est pas la peine. En tout cas, l'impact économique promet... Non, mais allez-y si vous devez... Oh non, c'est bon, j'ai mon glaire qui est tombé. Ok. L'impact économique promet d'être important pour la région. Hein. Ah ben oui, hein, c'est quand même grâce aux impôts payés par BAT qu'on a pu mettre des ampoules LED dans les 14 lampadaires de Boncourt. Oh, on fait de sacrées économies grâce à eux. Et puis c'est grâce aux impôts aussi de Burrus, enfin de BAT, qu'on a pu repeindre les barrières du passage à niveau de la rue des Linières. Comment on va faire maintenant qu'on a plus pognon? S'il faut repeindre la barrière du... Après, si on la repeint pas, ça va devenir de avec plus en plus l'humidité, moche, bien sûr. avec le brouillard. Mais ça, c'est Et horrible. après, il n'y a plus de barrière, puis après, il y a des morts. Il y a des morts qui traversent, voilà. Ouais, ils sont pas morts quand ils traversent, mais... Non, mais ça peut faire des morts. Oui, mais il n'y a pas des morts qui traversent. Non, non. Enfin, ils sont, Oh, y en a peut-être. ils sont vivants jusqu'à la moitié du chemin, puis après, ils sont peut-être morts. Ça dépend quelle voie. C'est ça, ouais. Notez qu'il n'y en a qu'une. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, ça devient compliqué. Voilà. Et sans compter l'impact sur l'emploi. Ah bah oui, d'ailleurs, j'ai des copains qui bossent à l'usine, qui m'ont dit qu'ils avaient réussi à modifier, vous savez, le petit message de soi-disant prévention qu'il y a sur les paquets, là. Et à la place de « fumer tue », ils ont réussi avec leur programme informatique à mettre « fumer », ne pas fumer tue l'emploi. Ah ouais. C'est milite.
Ouais. On espère que ça va un petit peu secouer la population. D'accord. Non, ça va être violent. Il faudrait vraiment que le bâtiment soit repris par une autre entreprise. Mais la question, c'est par qui? Ouais, La oui. question, c'est par qui? Moi, j'ai mon voisin, le Pope. Ouais. Le Pope. Le Pope, ouais. Donc, ce sont... C'est son nom de famille. Ok. Quoi, c'est nul comme Non, prénom. non, mais parce que j'ai entendu qu'on disait plutôt le Cédric, le Vincent, les prénoms. Oui, si on dit le prénom, mais si on dit le nom de famille, on dit le Pope. Ok. Ça dépend. Moi, par exemple, je peux vous appeler Veillon ou bien Vincent, ça dépend. Ouais, mais si j'habitais au Jura, on dirait le Vincent, on dirait pas le Veillon. Bah, ça dépend. Ça dépend. Si je ne connais pas votre prénom, je vous dirais le Veillon. Ouais, voilà. C'était intéressant, en tout Ouais, cas. ouais, moi je m'intéresse beaucoup aux cultures comme ça, un peu Ouais, je vois ça, régionales. En tout cas, vous ne les connaissez pas très bien. Bah non, c'est pour ça que je m'y intéresse. Donc, le Pope, il a proposé de transformer la fabrique Ouais. en usine de cendrier. D'accord. Oui, pour rester dans cette même thématique qui est si chère à la région. Bien sûr. Mais ce serait pour y mettre quoi? Si il n'y a plus de clopes. Bah oui, en effet. Hein? c'est- Ouais. Donc non, moi je dois vous dire qu'on n'a malheureusement pas beaucoup d'espoir sur Beaucourt. Mhm. Déjà, il y a 200 ans, les gens du coin, ils s'étaient demandé ce qui était passé par la tête des Burus quand ils ont ouvert leur usine. Alors aujourd'hui, Bon, bah pour l'heure, On voit peut, l'état. bah ouais, on peut que souhaiter bon courage aux habitants de Boncourt, tout en précisant quand même que la direction de BAT a déclaré qu'elle allait examiner toutes les options et qu'elle n'allait prendre aucune décision avant la fin de la consultation. ouais, mon œil, et je dirais même mon cul. Ouais, vous avez déjà dit ça une fois, donc. Ouais. Non, j'ai dit qu'il était troué. Oui, oui, troué. Ouais, bon, bah voilà, j'ai déjà dit. Ça fait 2 fois que vous Ce avez. que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas leur faire confiance, Non, cette non, non. équipe de cigarettiers. Je vous rappelle qu'il y a quelques dizaines d'années, ils avaient aussi dit que fumer des clopes ne nuisait ou nuisait pas, je sais plus. Enfin, ils avaient parlé des clopes et de la santé, ils avaient dit une grosse connerie. Oui, oui, oui. Je sais plus laquelle. Ne Vous posez méfiez. aucun problème pour la santé, c'est ça, ouais. Oh. Exact. Bon. Pardon? Non, je sais plus. Oui, Bref. mais c'est pas grave, je vais terminer. En tout cas- On est au bout du texte. Oui, donc non, c'est bon. On va y aller, je crois. Voilà, donc En tout Jean-Bernard. cas, on peut pas leur faire Non, on confiance. peut pas leur faire confiance, vous avez raison. Le message est passé, voilà une petite raclée pour terminer. Jean-Bernard Prêtre, café restaurateur à Boncourt, je vous remercie pour cet éclairage. Bonne soirée.